Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur une partie de Zombicide White Death. J'avais fait la mission 1 sur la chaîne. On a perdu vraiment lamentablement à cause du nécromancien qui nous a fait perdre avec la corruption. Donc on va faire la mission cette fois numéro 5, l'impératrice des épines, et on verra si on arrive à s'en sortir cette fois-ci. Quel est l'objectif de la mission? Alors, vous allez voir que sur cette map, il va y avoir une impératrice qu'il va falloir sauver. Cette impératrice est représentée par ce jeton ici. Il va falloir, nous, on commence là-bas sur la muraille avec tous nos personnages. J'ai mis un petit carton pour représenter. Au début, j'avais un bout de bois, mais en fait, il n'y a pas assez de place pour mettre toutes les figurines. Donc, j'ai mis un carton. On commence là-bas. On va devoir aller courir, récupérer l'impératrice des épines et s'échapper avec derrière à l'exit, ici à la sortie. Si on arrive à s'échapper avec elle, on a gagné la partie. Effectivement, il faut prendre le signal et on a réussi dès qu'on est parti. Donc vous allez me dire, mais c'est simple, il faut juste courir et sortir. Effectivement, on va essayer de faire ça, mais une fois qu'on va prendre pour un point d'action ce signal sur un personnage, notre personnage sera considéré comme le signal. Et vous savez que dans White Death, si la corruption touche le signal, on a perdu. Donc ça va être assez marrant puisque notre personnage qui va se déplacer va devoir éviter la corruption, parce que si on touche la corruption avec le signal, on a perdu. Donc il va falloir éviter, vous voyez, toute la corruption qui va arriver. Ça va être plutôt difficile. Alors, dans la mission, on a, vous voyez, des objectifs. Chaque objectif nous donne une arme de crypte, donc une arme plus puissante. On peut aller les ramasser pour nous aider. Voilà, on peut utiliser une action pour ramasser le signal. Et ensuite, les gardes impériaux, on ne peut pas les déplacer tant qu'on n'a pas pris le signal. Donc au début, les gardes sont sur la muraille. Pour l'instant, ils ne pourront pas bouger, mais ils pourront attaquer. Voilà, on va pouvoir commencer la mission. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. On a plusieurs zones de corruption, carrément 4 zones de corruption et de zombies qui vont apparaître. C'est parti. Alors j'ai pris les 6 personnages, les 5 personnages de la boîte de base et j'ai remplacé celui-ci par Misamo Usagi, le petit lapin qui va pouvoir commencer avec un katana. Donc vous voyez, hop, il peut mettre un katana ici, il sera un peu plus puissant. Il commence avec un katana. C'est parti, on va pouvoir commencer. Alors, nos personnages, vous connaissez Zombicide, on a 3 actions par personnage et on va pouvoir faire pas mal de choses, se déplacer, fouiller, échanger, attaquer, voilà, faire du bruit et on peut utiliser les gardes aussi, on peut les déplacer. Enfin non, on peut pas les déplacer là, du coup, ils pourront que attaquer. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors, ce que je vous propose, on a plusieurs stratégies, soit on défouraille les monstres, on va tous ensemble, soit je vais tester cette stratégie. On a un personnage, Lorna, qui a une action de déplacement gratuit, ce qui veut dire qu'elle peut se déplacer 4 fois par tour. Donc on va essayer de l'envoyer chercher le signal et de revenir le plus vite possible. Allez, c'est parti. Lorna, tu vas commencer et tu vas descendre par l'échelle ici. Vous voyez une échelle, une gratuite. Il me reste plus que 3 actions. 1, 2, 3. C'est parti. Elle part, elle court chercher le signal le plus vite possible. Tandis que nos amis, eux, ils vont peut-être prendre plus leur temps, peut-être qu'ils vont aller chercher des armes un peu plus puissantes. Alors ce qu'on va faire, c'est que notre petit lapin va utiliser une action pour donner son épée à Monsieur Ogun. Et vous voyez que, regardez, ça, c'est des armes duel. Donc, il avait 2 armes dans la main, donc il peut attaquer pour une action avec ses 2 épées, puisqu'il aura ses 2 épées dans la main. Et ça, c'est plutôt cool. Donc voilà pour la première action. Deuxième action, il va sauter ici. Et troisième action, il va récupérer l'arme. Là, c'est pas les mêmes cases, hein. Vous voyez, j'ai fait un trait parce que ça correspond à la case d'à côté. Donc là, il peut récupérer une arme légendaire, une arme de crypte, qui sont représentées par ces cartes. Et c'est parti. On va en prendre une au hasard. Qu'est-ce que c'est? C'est la pertuisane. Arme d'ast. Donc ça veut dire qu'on peut attaquer de 0 à 1 de distance. Et
Intensification mêlée. Ok, ah ouais, ça c'est pas mal en fait. En gros, l'intensification, c'est la première fois que tu attaques, tu as 2 dés. Si tu attaques une deuxième fois à la suite, tu as 3 dés. Si tu attaques une troisième fois à la suite, tu as 4 dés. En fait, tes dés, ils augmentent à chaque fois que tu attaques à la suite, quoi. Tu es en mode furie. Bah, 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 bah. Voilà, comme ça, lui, il a carrément un katana plus ça. Il est déjà prêt pour l'attaque. Voilà pour lui. Il nous reste quelques personnages. Allez, on va envoyer Ogun aider notre ami 1. Alors, vous voyez qu'ici, il y a un mur, normalement. Alors, c'est vrai qu'on les voit pas très bien, les murs. Hein. Ils auraient pu les faire un peu plus gros. J'ai l'impression que là, il y a un mur, on peut pas passer. Donc, 1, 2, 3. Ok. Peut-être que là, on a une arme. Est-ce qu'on va la chercher? Ou sinon, on va chercher les armes là, je sais pas. Allez, on va essayer avec elle. 1, 2, 3. Ok. Lui, il va aller chercher l'arme à gauche. 1, 2, 3. L'arme à gauche. Voilà. Et elle va descendre. 1, 2. Allez, elle va aller là. 3. Voilà, tout le monde a joué. C'était rapide. On a fait nos 3 actions, vous voyez. C'est donc au tour des zombies. C'est parti. Alors, on a 4. On a 4 apparitions de zombies ici. 4 zones. Il faut faire dans l'ordre. Alors attention, on va bien mélanger, hein, parce que faut pas piocher toujours les mêmes. Donc, on va faire dans l'ordre. Voilà. Donc, je vais commencer à chaque fois par la gauche. Donc, première zone, nous avons... Si j'arrive à la retourner... Ah ouais, d'accord, ok. Direct, le nécromancien. Direct. Donc, le nécromancien... Oups, je remets la luminosité. Il arrive... Tac. Il arrive. Zone numéro 1. Alors, quand il arrive, il génère un pion invasion de profanateur, ce qui va générer une zone en plus de pop. Il faut la faire tout de suite. Donc, il aura directement une carte. Donc, lui, il faut qu'on le tue direct, hein, parce que j'ai pas envie de perdre la partie à cause de lui. Zone niveau 2. Alors, niveau 2, 2 rôdeurs. On est dans le niveau bleu. Pour l'instant, on est niveau 0. D'ailleurs, j'ai pas remis les niveaux de mes personnages. Attendez. Voilà, désolé, j'ai remis tout le monde au niveau 0, j'avais oublié de les remettre vu que j'ai fait des parties avant, d'autres missions. On a fait apparaître 2 rôdeurs ici, niveau 2. Niveau 3, c'est parti, c'est là-bas. Qu'est-ce qu'on a? 2 balaises. Ah ouais, ok, ça rigole pas. 2 balaises au niveau 3. Et le niveau 4... Siège zombie. Les zombies, générer un rôdeur dans chaque zone, les zombies peuvent effectuer un déplacement pour monter. Alors, dans chaque zone, 1, 2, 3, 4. Et maintenant, ils peuvent monter. Bah ouais, bah lui, il va monter du coup. Hop. Il monte là, et lui, il monte là. Siège zombie. Vous voyez, ils sont d'abord générés. Et après, ils montent. Les zombies générés, et ils peuvent effectuer un déplacement. Ok. Voilà. Et on a la dernière zone. La zone du nécro-ancien. On a 2 rôdeurs. Ok. Vous voyez que ça va vite, hein. Ça va vite, ça va très vite. Ah, mais on a des gardes aussi là-bas. Ah ouais, mais ils peuvent pas bouger pour l'instant. Ok. Donc c'est à notre tour. Il faut absolument qu'on aille tuer lui. Donc je pense qu'on va y aller avec notre lapin, parce qu'il avait une bonne arme. Donc notre lapin, il va faire 1... Oh, quoique, il peut faire tomber le chaudron, en fait. Pour 3 actions, il peut faire tomber le chaudron. Et là, on est sûr qu'il meurt tous. Sinon, il peut faire 1, 2. Et pour sa 3e action, attaquer avec ça, 2 dés. Et il faut faire 3 ou plus. Bon, on va faire le chaudron. Hein. Allez hop, 3 actions. Bam, chaudron dans la tronche. Les 3 meurent. On va pas s'embêter. Les 3 meurent. La zone disparaît. Et nous gagnons 3 points de vie. Autant profiter du chaudron. 3 points de vie. 3 XP. Voilà pour le lapin. Il a fait ses 3 actions. Ensuite, elle va courir. Allez, c'est parti. 1,
2, 3, 4. Voilà, elle court le plus vite possible. Ensuite, on va prendre elle. Attends, c'est qui avait une action gratuite? Ah, c'était Jaina. Jaina. Jaina, elle a une action de garde gratuite. Ok, donc pour une action gratuite, elle va attaquer avec ce garde, ce zombie. Donc, les gardes ont 1 dé, il faut faire 4 ou plus. Ok. 1, bon, c'est foiré. C'est foiré. Mais elle a encore 3 actions. Ah bah voilà, elle va aller là. Hop. 1, 2. Il lui reste une action. Bah, elle peut fouiller. Alors, elle a un pouvoir pour fouiller 2 cartes. Donc déjà, elle va prendre une carte de crypte. C'est la lame de Dervish. 3D, 3 ou plus. Ouais. Est-ce qu'elle a besoin de fouiller? Je sais pas. Vas-y, elle va fouiller quand même. C'est risqué la fouille parce qu'on peut piocher des zombies en fouillant. Donc on va en prendre 2. 1. Mais peut-être qu'on peut trouver des builds de dragon ou des trucs comme ça assez cool. Une répulsion et une grande hache. Ah ouais! Plutôt pas mal. Donc ça, c'est un enchantement, une fois par tour, pousser tous les zombies d'une zone vers une zone adjacente. Ok, tu peux pousser les zombies. Ça, c'est plutôt pas mal, en vrai. Notre Ogun a la poussée de base en pouvoir. Et là, on a une grande hache, 4D, 2 de dégâts. Mais il faut faire 5 ou plus. Bon, bah déjà, on va enlever la lance. Elle peut porter un arc ici. Donc, est-ce qu'on prend la grosse hache ou la poussée? Sachant que... Allez, on va prendre la poussée. Une fois par tour, on peut pousser tous les zombies, ça pourra nous aider pour après. Après, on pourra toujours échanger notre équipement si besoin. Donc voilà pour elle. Il nous reste les 2 là-bas. Eh bien, toi, tu vas aller là. 1, 2, tu vas prendre l'arme. Et tu vas fouiller aussi. Donc tu fouilles de 1. Une arbalète triple. Alors vous voyez que là, on a rechargement. Ça veut dire que quand on tire, faut faire une action pour recharger. Et on prend un pouvoir... Enfin, une arme hyper forte. Oh, on a une arbalète des tempêtes, carrément. Donc là, c'est pluie de fer. Alors, pluie de fer, si je me souviens bien, c'est que lorsqu'on attaque à distance, on peut remplacer la valeur des dés de chacune des armes à distance par le nombre de zombies présents dans la zone. Donc en gros, s'il y a 2 zombies, ta valeur de dés, elle est de 2, quoi. Tu dois faire 2 pour les tuer. Si j'ai bien compris. Voilà. Donc on va prendre les 2 arbalètes. Celle-là, elle tire plus loin. Et elle envoie, faut faire 4 ou plus. Celle-là, elle tire de plus près, mais il faut faire 3 ou plus. Ok. Voilà pour elle. Il ne nous reste plus que Ogun. Ogun, il va avancer un peu. Et lui, il a pas d'arme, mais il a 2 épées, par contre. Alors, attendez. Est-ce qu'il peut... Il y a d'autres armes. Il y a une arme là-bas. Est-ce qu'on va la chercher ou pas? Je ne sais pas. Il y a aussi une arme en dessous, là. 1, 2... il va rester là, je pense. Ah bah non, il va attaquer, il va faire une action de garde. Ouais, il va faire une action de garde. 6, bien joué. Le garde tue le zombie. Fouah, bien joué. Eh, mais j'avais oublié, on a lui aussi. D'habitude, je mets des marqueurs. Faut peut-être que je mette des marqueurs, sinon je vais oublier. Donc lui, il gagne 1 XP. Et du coup, lui, il va faire 1, 2, il prend le truc. Et pour 3, il va revenir ici. Voilà. C'est rapide. Donc il prend une arme de crypte. Et c'est quoi? La fureur d'Aikai. Pluie de mana. Donc pluie de mana, c'est comme la pluie de fer, mais avec la magie, quoi. Donc t'attaques en fonction du nombre de zombies qu'il y a sur la zone. Ça change la valeur. Très bien, donc c'est lui. On a déjà plein d'armes de crypte. Il y en a que 2 qui en ont pas. Et il en reste 2 ici. C'est assez loin. Voilà, tous nos personnages ont joué. Tous nos personnages ont joué. Du coup, c'est parti les amis, c'est au tour des zombies. Donc les zombies se déplacent. Alors, on a 3 zombies ici, ils viennent vers nous. Ils vont se déplacer là où il y a le plus de bruit. Bon là, ils ont une visibilité sur elle. Là, ils voient pas, il y a un mur, donc je dirais qu'ils vont par là. Ici, c'est devant eux, donc ils vont aller vers lui.
Et on a quand même un zombie ici qui va attaquer. Donc il va tuer le garde. Soit il tue le garde, soit on se prend un dégât. À la limite, on peut se prendre un dégât pour... ouais, vas-y, on va se prendre un dégât. Hop, un dégât, si on arrive à 3, on est mort. On va se prendre un dégât, comme ça on tue pas le garde, on le garde pour après. C'est l'heure de l'apparition des zombies. On a 4 apparitions. 1, 2, 3, 4. C'est parti. Première apparition. Mais c'est incroyable, à chaque fois, ma première apparition, c'est le nécro. Ah là là. Je crois qu'il faut que je laisse un mec là-bas. Hein. Deuxième apparition. 4 Fati. Ok, 4 Fati. Balèze, je veux dire. La zone numéro 2. La troisième. 4 forcenés, donc c'est ceux qui courent. Ah, j'en vois pas souvent des comme ça. En zone 3, ils ont 2 actions, ceux-là. Et la dernière, niveau zone 4, 2 rôdeurs. Ok. 2 rôdeurs là-bas. Et du coup, on en a encore une là-bas. Le nécro fait apparaître... Oh non! Générer l'abomination. Oh, j'aurais peut-être gardé mon tonneau là, mon truc. Ah ouais, là ça va être chaud là par contre. Oh, parce que le seul moyen de le tuer, c'est il faut faire 3 de dégâts, donc c'est la build d'un dragon ou ça en fait. Ah ouais, là c'est très chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. C'est donc à notre tour. Allez, on va commencer par elle. Elle arrive. 1. Elle prend 2. Une gratuite et il lui reste 3 actions. Donc elle prend ce jeton et elle sauve la princesse, mais elle devient en même temps la cible. C'est-à-dire que si elle touche le truc vert, on a perdu, les amis. À partir de maintenant, nos gardes peuvent se déplacer, on peut les déplacer. Ça, c'est cool. Donc on a fait une action, il nous en reste 2. Ah, bah on va ramasser l'arme ici. Tac. Et pour la dernière action, je vais l'avancer. Voilà, on revient, on prend la dernière arme. Il y en a encore une ici. Oh, la hallebarde de garde royale. On peut attaquer que à 1 de distance, 3D, il faut faire 4 ou plus, 2 de dégâts. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Donc ça, c'est bon. Donc je vais quand même mettre un bruit pour... ouais, je sais pas. Non, je vais essayer de me souvenir. Elle a joué, c'est bon. Là, il y a plein de zombies. Oh là là, ils arrivent, ça va commencer là, il faut vite revenir. En plus, l'abomination va nous poser problème, je pense. Le nécro aussi, parce que si la zone de nécro... En fait, du coup, quand la zone avance, elle va aller vers nous, en fait. Elle va aller vers nous. Il faut pas que ça nous bloque le mur. Hein. D'ailleurs, les zones de nécro-corruption, elles détruisent les murs, en fait. Alors, comment je pourrais le tuer, lui, là-bas? Moi, est-ce que j'avais une arme à distance? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont d'armes à distance. Il y a Sarnaï là-bas. Ah bah ouais, voilà, Sarnaï, elle peut attaquer à 4 de distance. Ok, donc Sarnaï, elle va faire 1. Et là, elle peut attaquer à 3 de distance. Alors par contre, s'il y a l'abomination plus le nécro, l'ordre de priorité. Nécromancien, ah ouais, d'accord. Ça touche d'abord l'abomination. Donc, si j'attaque, ça va toucher l'abomination, mais comme je fais pas 3 de dégâts, ça... En fait, l'abomination, vous voyez, protège le nécromancien. Ça, c'est plutôt chiant. Du coup, je ne peux pas tuer le nécromancien. Il est protégé. Ah là 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 là. Que faire? Que faire? Bah, je vais tuer ceux là-bas, alors. C'est pas grave. Donc, je lance 2 dés. Et comme il y a 2 zombies, grâce à mon pouvoir, je dois faire juste 2. Punaise, j'ai fait 1. J'en tue 1. J'ai encore une 3e action. Allez, on retire pour la dernière action. C'est bon, je le tue lui. Ok, on monte de 2 niveaux. Niveau 2.
Bien joué. Donc elle a joué ses 3 actions. Elle aussi. Il nous reste eux deux et les deux sur la muraille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, les amis? Lui, il va arriver. Hein. Après, vous voyez, pour 3 d'actions, je peux déplacer ça, quoi. Ouais, vas-y. Pour 3 d'actions, je vais déplacer ça. Je vais essayer de tuer lui avec ça. Je vais essayer de tuer lui. Aussi, il faut savoir que 3 gardes peuvent déplacer pour 1 action seulement. Ok, donc ça c'est bon pour lui. Ensuite, on a elle, lui. On n'a plus que 2 en fait. On n'a plus que 2. Ah non, on a le lapin aussi. Ah ouais, le lapin. Bah le lapin, vas-y, il va tuer lui là, le zombie. Alors le lapin, il a un katana 2D. Il a 1 dé de plus en mêlée, donc en fait il a 3 dés. Ah ouais, bien joué, lapin. 6, c'est bon. Paf, fallait faire 4 ou plus. Il tue lui, il monte d'un niveau. Il lui reste 2 actions. Alors, une, et vaut mieux pas descendre. Il y aura alors ah oui, c'est vrai que l'abomination, elle peut grimper. Elle est pas obligée de... Ah ouais, elle peut grimper. Oh là là. Bah écoutez, pour l'instant, je vais rester là. Je sais pas trop quoi faire. Donc voilà pour lui. Et du coup, il y a encore lui. Et elle. Faut vraiment que j'aille tuer le... Écoutez, je vais aller faire 1, 2... Et je vais essayer d'aller tuer lui après. Là, la question, c'est est-ce que l'abomination va à gauche ou est-ce qu'elle monte sur le garde? Ça, la question. Je crois qu'elle monte sur le garde, hein, il est plus proche. Donc là, je ne peux rien faire pour l'instant avec elle. Je fouille pas parce que j'ai trop peur de tomber sur des zombies en fouillant. Donc, il reste plus que lui. Alors lui, il a 2 trucs qui font 1 de dégâts. 2 Shashka qui font 1 de dégâts. Ah ouais, mais regardez, en dual, ça fait 2 de dégâts. Ouh, ok, vas-y. Ah ouais, mais s'ils font... Après, il y a eux qui ont 2 actions, il va se faire buter. Oh, merde, que faire, que faire? Je vais tenter un truc. Hein? Est-ce que je peux sauter, les pousser et revenir? Le problème, c'est qu'en fait, si je tue eux, ceux-là, ils ont 2 actions, donc ils vont me défoncer après. Donc, et j'ai pas d'arme à distance. Ok, bon, je vais déplacer tous ces gardes-là. Comme ça, ils pourront attaquer à distance. Il me reste 2 actions. Je vais me barrer. Hein? Voilà, là c'est bien, on va rester là. Fin de notre tour, on a joué tous nos persos. Là, il faut être stratégique. Hein. Fin de notre tour. C'est au tour des zombies. Donc, attendez, parce que là, il y a un mur. Ouais, là, il y a un mur. Donc, eux, ils avancent là. Eux, ils avancent là. Voilà. Ensuite, eux, du coup, ils avancent vers moi. Eux, ils ont 2 actions. Ils avancent vers moi. Quoique, en fait, attendez. Si eux, ils sont là, on est à même distance, eux, ils sont plus nombreux, donc en fait, ils avancent vers eux, je crois. Hein. Pareil. Ils avancent... eux, ils sont considérés comme du bruit, plutôt. Donc, ils vont là où il y a le plus de monde, je crois. Et maintenant, c'est là. L'abomination, elle grimpe. Elle a pas besoin d'échelle, l'abomination. Et lui, du coup, il active un truc. Quand il joue, il active ça et il fait avancer ça. Le seul moment où lui, il avance pas ce truc, c'est si vous êtes au corps à corps avec lui, et ben il va vous taper à la place d'avancer son truc. Ok, ouais, voilà. Ils ont tous joué. C'est au tour
de l'invasion. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien du tout. Est-ce qu'on va y arriver? Zone numéro 1, c'est parti. Ah, personne, pas d'activation, parce qu'on est encore dans le bleu. Ouf, niveau 2, enfin zone 2, 2 forcenés. Alors, 2 forcenés ici. Zone 3, 4 odeurs dans la zone 3. Tac, tac, tac. Zone 4. Pitié, pas un gros truc. Un rôdeur dans chaque zone et ils peuvent sauter. Oh mince. Alors dans chaque... 1, 2, 3, 4, 5. Et ils peuvent grimper. Oh punaise. Oh, ah ouais, ça devient compliqué là les gars. Ok, c'est à nous. Alors c'est à nous. Alors, vous voyez qu'avec eux là, on pourrait très bien tirer à l'arc là-dedans. Le problème c'est que c'est le balèze qui prend tout avant les autres. Et comme il faut 2 dégâts pour tuer le balèze, on n'arrivera pas. Alors par contre, Lorna, elle a ça qui fait 2 dégâts. Ah non, regardez, elle a 2 dégâts à distance avec les gardes. Incroyable. Et ben vas-y, regardez, on va activer les gardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 6 dés. Et ils font 2 dégâts. Donc, si on fait 4 ou plus, on tue les zombies. On a fait 5. Oh, on a réussi qu'un seul. Oh, paf. Oh là, c'était nul, punaise. Ok, bon, elle va se barrer. Un déplacement gratuit. Il lui reste 2 actions. 1, 2. Parce que si elle se barre, on a gagné. Hein. Voilà. Ensuite, on va aller tuer le nécro. Donc, elle a son 1 à 4. 1, 2, 3. Waouh, ça c'est cool. Elle peut tirer à 4 de distance. Elle lance 2 dés. Il faut faire 4 ou plus. Non, il faut faire 1, parce qu'il n'y a que 1 zombie grâce à son pouvoir. Donc on le tue. Bam! Bien joué. Il nous donne 1 d'XP. Voilà, il lui reste 2 actions à Sarnaï. Est-ce qu'elle peut... On va faire une, et là, elle va tirer là. 1, 2, 3, 4 à distance. C'est vraiment trop bien. Par contre, là, il y a combien de zombies? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, il faut faire 6 du coup. Donc ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Je sais pas quoi faire du coup. Qu'est-ce que je lui fais faire? Je la laisse là pour après? Ok, je vais la laisser là. Donc, elles deux, elles ont joué. Ensuite, là, on a l'abomination. Je peux pas faire grand-chose pour le tuer. Malheureusement. Il faut que je bouge le chaudron. Est-ce que je peux envoyer le chaudron sur lui s'il est sur le mur? Un survivant situé dans un chemin de ronde peut dépenser cette action pour désigner une zone adjacente, à l'exception d'un chemin de ronde. Donc, aïe aïe aïe, on ne peut pas lancer le chaudron sur lui s'il est sur le chemin de ronde, il faut qu'il soit en dessous, quoi, en mode déversé vraiment. Donc, on pourra pas le tuer tant qu'il est là-dessus. Oh là là, ça va être chaud, les gars. Donc, je sais pas quoi faire. Bon, déjà, lui, il va tuer le zombie à côté de lui. Il doit faire 3 ou plus. C'est bon, 6. Paf, il le tue avec son Pertusan. Tac. Et d'ailleurs, il y avait un dé en plus, normalement. Il y avait 3 dés, mais bon. Là, je pourrais pas tuer l'abomination, donc on va descendre. 1, 2. On va rester là, on va attendre les prochaines vagues. Ok. Lui, du coup, qu'est-ce qu'il va faire?
Il a un sort. Faut qu'il fasse 5 ou plus, ou l'archer faut qu'il fasse 3 ou plus, mais un seul dé. Waouh, c'est pas ouf. Pluie de mana, par contre, c'est bien. Il va attaquer le zombie là-bas, il faut qu'il fasse. Du coup, il a un seul dé, mais il faut qu'il fasse un, quoi. 2, bah c'est réussi. Parce que c'est en fonction du nombre de zombies, si j'ai bien compris, hein. J'espère que j'ai bien compris. Par exemple, s'il y a 2 zombies, il faut faire 2, s'il y a 3 zombies, il faut faire 3, etc. C'est le pouvoir. Donc là, il a fait une action, 2 actions, 3 actions. Voilà, on va descendre rejoindre les autres. Eux, c'est bon, ils ont tous joué. Il reste plus que lui, je crois. J'ai pas joué lui. Mais lui, je crois qu'il va aller fouiller, hein. Ou alors il va aller chercher cette arme, c'est peut-être un peu tard. Ah, il va attaquer avec eux, non. Il a le pouvoir de pousser. Il peut pousser les zombies. Ah ouais, faut peut-être faire ça. Donc il pousse tous les zombies. En fait, le pouvoir garde-recul, ça veut dire la pousser, c'est pareil en fait. Ça veut dire que ces gardes, ils peuvent pousser tout le monde. Ah ouais, mais ils peuvent pas, c'est quand ils sont sur la même zone, je crois. Faut être sur la même zone. Oh là là, c'est compliqué, là, le gros, il me gêne. Est-ce que sinon je fais 1, 2, 3... Ah non, je peux pas. Je suis bloqué, hein, je suis bloqué. Bon, écoutez, on va aller fouiller. 1, 2, et on fouille, allez hop. Parce qu'il nous faut une autre arme. Une grande épée. 5 dés sur un 6 plus 1 de dégâts. Ah, c'est pas mal ça quand même. On va la garder au cas où. On va la garder au cas où. Tous nos personnages ont joué, c'est bon. C'est au tour des zombies. Alors, par qui on commence? L'abomination, ou je sais pas, lui là, le zombie, il tue le garde. L'abomination du coup se déplace. Là, vous voyez, je sais pas qui commence. Est-ce que c'est lui ou elle? Bon, je sais pas. On va dire que c'était le petit zombie. Ensuite, il y a eux. Où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils font 1, 2, 3 ou 1, 2, 3? Je crois qu'ils vont vers les gardes, il y a plus de... Je sais pas s'ils vont vers les gardes, là, faudra me dire. Donc, eux, ils font 1. Eux, ils font 1. Et ils ont une action en plus, donc les 4 là, ils attaquent. 1, 2, 3, 4. Ils tuent tous les 4 gardes. Paf. Ah là là. Ça fait mal, là. Ça fait mal. Les pauvres gardes sont dans la merde. Ah ouais, mince, j'avais pas vu. Eux, ils arrivent là. Eux, ils arrivent là. Vous voyez, là, il y a une porte. On peut rentrer là. Mais pas ici. Ouais, je trouve qu'on voit pas très bien les murs. Hein. Et eux, lui, il va là. Et eux, ils ont 2 actions. 1, 2. Waouh. Ça se complique. Ok. Apparition des 4 zones de zombies. Alors, première. Oh non, le nécromancien est de retour. Ah. Il a fait apparaître son truc, donc on met une carte en plus. Ensuite, zone 2. 4 balaises dans la zone 2. Ils reviennent en force. Il y a du monde là-bas. Zone 3, 2 forcenés. Ok. J'en ai plus qu'un, ils sont où les autres? Ils étaient dans la boîte. Parce que quand vous avez plus de zombies, vous activez l'abomination, quoi. Voilà. Ensuite, zone 4. Un rôdeur dans chaque éruption, ils peuvent sauter. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, et ils sautent. Ça, c'est chiant, hein. Et la dernière, dans la zone du nécro, 2 rôdeurs. C'est plus compliqué que je ne le pensais. Donc c'est à nous, c'est à nous. Alors elle, déjà, il faut qu'elle s'en sorte avec ces 3 zombies devant elle, là. Vous voyez? Il faut qu'elle s'en sorte. Alors, elle a
son hallebarde, mais elle peut attaquer qu'à 1 distance. Oh, mince. C'est 2 attaques, c'est 1 distance. Ça veut dire qu'on est bloqué là. Oup, 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 oup. Il faut que quelqu'un vienne la sauver. Il faut que quelqu'un vienne la sauver. Ou alors, dans Zombicide White Death, si on a une personne qui est morte, on a perdu. Hein. Donc, après, ça veut dire qu'il me faut 3 actions pour sortir de là. Parce que vous avez une action en plus quand vous devez partir et qu'il y a des zombies. Donc, il faut 3 actions. Elle a une action de déplacement gratuite. Donc, pour 4, elle peut se mettre là, quoi. C'est le seul truc qu'elle peut faire. Après, lui, il pourrait faire 1, 2, 3, mais ça sert à rien. Et eux, là, le lapin et elle, est-ce qu'ils ont une attaque à distance? Pousser les zombies d'une zone en ligne de vue vers une zone adjacente. Ok, elle peut pousser les zombies, mais ils ont que 3 actions pour l'instant. Et le lapin, il peut attaquer à 1 distance. 1, 2, oh 1, 2, et il peut attaquer à 1 distance 2D. Et ça, c'est considéré comme une arme de mêlée. Donc, il a 3D. Oh, excellent. Donc, c'est parti, 3D. 3, il fallait faire 3. Ok, il tue 2 zombies. Tcha-tcha. Alors, il faut savoir que... Ouh, il passe au niveau 7, donc il a une action en plus. Ah bah, c'est bien. Il va pouvoir re-attaquer. Il faut savoir qu'avec la mêlée, si vous faites des jets ratés, c'est pas grave. Mais par contre, si c'est avec des attaques à distance, du genre un arc, vous ratez, vous touchez votre allié. Votre allié perd des dégâts. 6, ok, il tue lui. Pouaf. Par contre, on va être dans le jaune là, il va falloir faire très attention. Ok, c'est bon pour lui. Du coup, elle est libérée. Elle va pouvoir se barrer. 1, 2, 3. Il lui reste une action. Elle va attaquer avec son arme d'ast. 3D. Il faut faire 4 ou plus. Ok, elle a foiré son attaque. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, c'est à elle. Alors, elle a quoi? Les lames de Delvice. C'est pas mal, ça. Ok, elle saute. Ya! À l'attaque! Et là, il va falloir faire 3. 3 plus. Ok, on a 2 bonnes réussites. Donc, qui on touche d'abord? Quand il y a le nécro... Rôdeur et le nécro en dernier. Ok, on tue d'abord les rôdeurs. Paf, paf. 2 morts. Niveau 2. Pchou. Il leur reste une action. On va re-attaquer. 3D. Faut faire 3 ou plus. Donc là, les 3 sont réussis. Yes! Tata! Bien joué, Genia! Genia, en général, elle fait le café. Hein. J'en ai tué combien là? 3. Donc elle passe au niveau 5. Donc ça, c'est bon pour eux deux, c'est bon pour lui. À lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Je sais jamais quoi faire avec lui. Parce qu'en fait, il a que 2 épées. Il faudrait qu'il trouve une arme à distance. Allez, vas-y, va fouiller. Une dague. Bon bah... C'est toujours une arme pas à distance. Alors... Il va faire son pouvoir de recul avec les gardes. Recule! Il va pousser... les gardes vont pousser les zombies dans le coin là-bas. Yeah! Ok, il lui reste une dernière action. Pour l'instant, il va rester là. Ah bah non, il faut qu'il se barre. Non, il n'y a pas besoin de se barrer. Hein. Je crois que c'est juste elle qui doit se barrer. Oh, d'ailleurs, attention à la zone. Hein. Si la zone la touche, elle a perdu. Donc voilà, faire gaffe. Il nous reste autour des 2 là-bas. Je pense que ça sert à rien de s'occuper d'eux. On est assez loin. On va monter. 1, 2, et on va tuer le petit zombie là-bas. Ah ouais, non, elle a des arbalètes, faut tirer à distance. Ok. Donc elle va juste faire 1, et là elle va tirer. Donc elle va tirer 2 dés.
Faut qu'elle fasse 1. C'est bon, 6. Paf. Elle monte d'un niveau. Il lui reste même 1 d'action. 1, 2, 3, 4. Oh, elle peut tirer sur eux. Il faut qu'elle fasse 2. Elle tue les 2. Paf, paf. Bien joué. 6, niveau 6. Presque, elle avait presque monté d'un niveau. Et du coup, on n'a plus qu'à lui. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Il n'y a plus trop de zombies, ils sont assez loin. On a la fureur. On peut tirer à 3 de distance, quand même. Donc, attendez, on va se mettre là. Attends, est-ce que c'est un mur, là? Ouais, c'est un mur. Donc, on pourrait pas se mettre là et tirer à cause du mur. Je suis un peu bloqué, là. À moins d'aller juste devant, mais c'est trop risqué. Donc, je sais pas. Je vais rester là, hein. Je vais rester là. Je sais pas trop quoi faire avec lui. Il est un peu bloqué. On peut faire une action de garde, à la limite. Une action de garde, on peut tirer avec les gardes ou les déplacer. D'ailleurs, lui, il peut pas bouger parce qu'il y a un mec sur lui. Je vais déplacer ce garde-là, allez hop. Comme ça, ils sont à 2. Autour des zombies. Alors, eux, ils grimpent. Enfin, ils arrivent. Ceux-là, ils attaquent. Paf, ils tuent les 2. Hop. Ceux-là, ils courent. Ils voient le lapin, là, ils courent. Lui va là, lui va là. Ils arrivent. Merde. Ils courent trop vite, eux. Ils arrivent. Non. L'abomination. Elle bouffe le mec. Tout cru. Et voilà. Maintenant, faut faire apparaître. C'est chaud. Mon lapin, il est dans la merde. 1, 2, 3, 4. Première zone. 4 odeurs. Ok. Dans la zone 1, 4 odeurs sur Genia. Zone 2, 4 odeurs. Ok, on est reparti. Vive les rôdeurs. Après, c'est le moins pire, je pense, les rôdeurs. Un rôdeur dans chaque zone de corruption et il grimpe. Ok, donc on en met un là. Ah bah non, lui, il va pas grimper, du coup, il va rester là. Lui aussi. Lui aussi, et lui aussi. Ok, et la dernière zone. Encore! C'est un truc de fou! Ok, ça fait beaucoup là, les amis. Ça fait beaucoup là. C'est à nous. Alors, voyons voir. Réfléchissons, parce que si on va à la sortie, on a gagné. Mais du coup, on peut pas aller dans la zone de corruption, sinon on a perdu. Du coup, on va faire un déplacement gratuit. 1, 2. Alors, l'escalier, il est où? Ah ouais, il est sur les côtés gauche, côté... Ok. Donc là, il faut qu'on tue les zombies. Alors, elle va attaquer avec son arme d'ast. 3 d'épée. Ok, on a fait 2 réussites. Donc on tue les 2, justement. Bam. Niveau 3. Du coup, elle a fait quoi? Elle a fait un déplacement gratuit. 1, 2, et elle peut encore avancer. Ça veut dire qu'après, elle pourra descendre au tour prochain et se barrer. 1, 2, 3, 4. Ouais, elle pourra presque y arriver. Hein. C'est dommage qu'elle n'ait pas niveau jaune. D'ailleurs, je me suis trompé. Normalement, j'aurais dû faire apparaître les zombies niveau jaune. Bon, en même temps, j'ai fait 2 sièges. Et là, c'était quoi? Il y avait 2 zombies en plus dans la zone 2. Puisqu'on est en jaune. Donc là. Et là aussi, 2 zombies en plus dans la zone 1. Ok. Parce qu'on était dans le jaune. Donc normalement, ça donne ça. Ok. Donc là, ça va être compliqué. Hein. Genia, ça va être à toi de te démerder. Mais elle... Ah ouais, elle peut pousser
les zombies au pire. Déjà, elle va attaquer. Alors, il faut qu'elle fasse 3. 3D, 3 ou plus. C'est parti. 3 dégâts. Bébé bam. Ok, elle va attaquer une deuxième fois. Trois dégâts. Bébé bam. Ça avait déjà 6 niveaux là. Donc elle passe niveau 11. Plus 1 d'action. Il lui reste donc 2 actions. Donc elle va attaquer. Elle fait mal, hein, elle. Là, elle a fait qu'une réussite par contre. Paf. Il lui reste 1 d'action. Il lui reste 1 d'action. Elle tue le dernier. Allez, elle tue le dernier. Voilà. Comme ça, elle a tué tout le monde. Elle s'en est bien sortie finalement. Par contre, tout le monde va lui réapparaître dessus. Ok, elle a joué. C'est au tour du lapin. Le lapin, il peut attaquer en mêlée. 2D. Intensification. Ouais, ok. Donc lui, il a 3D parce qu'il a un D bonus. Il a un katana aussi. Alors, qu'est-ce que c'est mieux de faire? 3 ou plus? Ouais, c'est mieux. C'est bon. 4 et 3, il tue les deux là. Il gagne 2 niveaux. Il y a encore 3 actions. Alors, est-ce qu'on continue de... Ah ouais, vas-y, on va attaquer avec ça à distance. 1 distance. Donc on a 3D, on va tuer les Fatih là. 2 réussites. Paf paf. Donc on a fait 1, 2. Troisième action. C'est bon. Paf paf. Il gagne 4 niveaux là. Et il nous reste une action, je crois. Donc on se casse. On se casse. Alors là, c'est chiant parce que lui, il a que des armes en mêlée. Et en plus, il y a un mur ici. Donc, il peut vraiment rien faire. Bon, bah, on va se barrer. Hein. 1, 2, 3, 2... Peut-être qu'on peut activer des gardes. Bah là, ils sont tous morts. Bon, bah, on va grimper. On se casse. Ok, on se casse. Et après... Avec lui, peut-être qu'il pourrait pousser lui par terre, et comme ça, on fait tomber une bille sur sa tête, quoi. Donc lui, pour un d'action, ouais, vas-y, il va rapprocher ce garde, comme ça, il y aura 3 gardes. Il lui reste 2 actions. Il va se mettre là. Et en une action, il peut tirer à distance avec un dé. Faut 1. Je crois que ça touche pas, du coup. Il fallait qu'il fasse 1, je crois, au moins. Plus, je sais pas. Ok, fin du tour. Les zombies se déplacent. Tchac, tchac. Tout le monde arrive. Oh, ceux-là, ils courent vite. Ok, là, il y a une bonne zone de zombies. Ils arrivent vers nous. Et maintenant, on fait apparaître... Alors, bon, on verra ce qui va se passer, mais je pense qu'on va s'en sortir, en vrai. Premier niveau, donc là, on est dans le jaune. Ouh, une action supplémentaire pour l'abomination. Oh, merde. Ah, elle arrive. 2. 6 rôdeurs. Oh. 4. 5, 6. Niveau zone non 3. Ah non, un nécromancien. Il revient dans la zone 3 en plus. On va faire apparaître des trucs en plus. Ensuite, niveau 4. Le nécromancien active. Ok, ok. Donc en fait, là, il met ça en dessous de tous les zombies, là. Comment je peux faire? C'est un bordel. C'était pas prévu, ça, les gars. Voilà. Et il fait avancer ça. Ça, c'est marrant, hein,
les nécromanciens. Et dans sa zone à lui, il y a quoi? 4 forcenés. Ok. Commence à y avoir pas mal de forcenés, ça devient dangereux. Voilà. Et j'ai oublié une carte ou quoi? Parce que... Ah ouais, non, c'est bon. C'est... Je crois. Parce que pourquoi il y a personne là-bas? Ah oui, c'est parce que j'ai fait 2 fois le nécromancien. Ouais, ok. 2 fois le nécromancien. Ok, c'est à notre tour. Alors. Un gratuit, je descends. 1, 2, 3. Punaise! On est à un déplacement de la victoire. On va devoir survivre encore un tour. Ok, alors là, ce qu'on va faire, regardez, avec Ogun, on va faire le recul. Donc, paf, les gardes, ils poussent l'abomination au sol. Ok, avec le recul. Ensuite, bah, lui, il veut se barrer. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, elle va activer les gardes pour une action qui font tomber le chaudron. Paf, il crame. Non. Il meurt. D'ailleurs, je crois que quand il meurt, il fait apparaître une arme de crypte. Et d'ailleurs, je crois que le nécromancien aussi devait faire apparaître une arme de crypte. On a oublié. Là, il reste 2 actions pour elle. Elle a une distance de 4. Là, il y a beaucoup de trous. Ah bah non, elle peut tuer lui. Il faut qu'elle fasse 1. 2, elle le tue. Paf! Elle monte d'un niveau. Niveau 7, elle a une action en plus. Est-ce vraiment nécessaire? Bon là, je pense qu'on peut juste monter et on a survécu. Hein. Elle va tuer lui. Elle va faire 3D. 6, on le tue. Paf! Ok. Elle monte d'un niveau. Elle va se barrer. 1, 2, 3. Ok. Lui aussi va... Lui, il peut attaquer avec son sort. Puis de mana, mais ça va pas. Il faut qu'il fasse des 5 ou plus. Un seul dé. Ouais, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf. Il va juste monter, et puis voilà. On va se mettre là, tranquillement. Par contre, on a notre petit lapin. Il faut qu'il survive. Il a 3 dés de mêlée. 2 plus son pouvoir. Il faut qu'il fasse 3 ou plus, ça devrait aller. 5, il en tue 1 seulement. Sa deuxième action. 5, il en tue 1. Il gagne 2 niveaux. Il lui reste 2 actions, il va courir. Cours! Il va prendre l'arme ici ou quoi? Ok. Fin de notre tour, c'est au tour des zombies. Attention, les forcenés qui courent très vite. Ils arrivent. Tous les zombies, là, ils avancent. Ceux-là aussi, ils courent. Il n'y a plus de place. Ok, ils arrivent. Tous les zombies. Ils sont un peu lents, ceux-là. Ils sont un peu lents. Et le nécromancien, il va faire avancer la bile. Je crois qu'il peut tourner, hein, comme ça. Ça peut tourner. Hein. Hop. La bile vient vers nous. Et la zone de truc. Donc là, on va faire activer des zombies, mais de toute façon, au tour d'après, on a gagné. Mais bon, on va le faire quand même. 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on devrait gagner le tour d'après. Oh, tous les forcenés, une activation supplémentaire. Alors, une, est-ce que ça veut dire qu'ils activent 2 fois ou une seule fois? Parce que les forcenés, ils ont 2 actions. Les forcenés disposent de 2 actions par activation. Oh merde, oh merde. Ce qui veut dire que là, ils font ça. 1, et ils attaquent. Oh merde. Ça veut dire qu'ils font 4 de dégâts. Non, ils tuent le lapin. Oh, c'est une blague, les amis. Ça veut dire qu'on a perdu.
On a perdu. Et après, il y avait des balaises et des forcenés. En fait, si on se mettait là, on avait gagné, mais comme eux, ils sont activés, ils ont tué le lapin, et que si on a un mort, on a perdu. Donc en fait, on a perdu. S'ils n'avaient pas été activés, on avait gagné, on se mettait là, et on avait gagné. On a perdu. Incroyable. J'aurais pas dû mettre mon lapin là, du coup, j'aurais dû le mettre là, en fait. Ça a juste changé ça, j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est pas très grave. Petit débrief de la mission, les amis. On a fait la mission, du coup, 5, qui était plutôt rigolote. C'était la mission où fallait, du coup, vous avez pu voir dans cette partie. Si vous n'avez pas regardé la partie, eh bien, il fallait aller chercher l'impératrice ici et repartir à la sortie. Donc, on était ici, on a failli gagner, mais notre lapin est mort juste avant la fin, donc on a perdu. Mais sinon, bon, c'est juste que je me suis mal placé. Hein. Si j'avais placé mon gars là, parce que je savais pas trop quoi faire, on n'aurait pas perdu, quoi. Donc c'était une petite erreur stratégique de ma part. J'ai voulu aller sur la carte. J'aurais dû regarder. Mais c'est vrai que j'ai été surpris par l'activation supplémentaire des monstres. J'avais pas fait gaffe à ça. Voilà. Du coup, c'était sympa. Après, les missions, il y en a plusieurs différentes. Alors là, pour l'instant, j'ai fait... Ce que j'ai fait, pour l'instant, j'ai fait le tutoriel. Bon, c'est vraiment pour vous souvenir comment on joue à Zombicide. Petit tuto, voilà, avec deux trucs. La quête numéro 1 qu'on a fait sur la chaîne, d'ailleurs, on a fait aussi le tuto sur la chaîne dans la partie live. On a fait la quête numéro 1 qui était très difficile, cette quête. Elle est très difficile parce qu'il faut aller chercher des billes de dragon, il y a des zones de nécromanciens, on est assez loin, donc le temps d'arriver, il y a beaucoup de monstres. Très difficile cette mission, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en niveau 1, en quête 1. Ils auraient peut-être pas dû la mettre en 1, celle-là, parce que je la trouve assez difficile. J'ai fait la quête numéro 2. La quête numéro 2, où c'est plutôt rigolo, parce qu'en fait, il faut aller choper les objectifs. Un bleu, un vert, et plus les rouges. Donc, il faut ramasser tous les objectifs, en fait. Et d'ailleurs, il y en a 2 sur ici. Et grâce aux objectifs, vous allez pouvoir faire disparaître les zones de corruption. Et si vous faites disparaître les 3 zones de corruption, vous avez gagné. Donc, il faut aller ramasser les zones, aller là-bas, faire disparaître. Alors moi, j'ai réussi cette mission, je l'ai réussi en ne passant pas dans le niveau jaune. Je suis vraiment en mode infiltration et je faisais exprès de pas tuer trop de zombies pour pouvoir pas qu'il y ait trop de zombies qui apparaissent, parce que dès que t'es en jaune, t'as beaucoup de zombies. Et comme il faut aller récupérer les trucs là et aller là pour faire disparaître, alors c'est assez particulier parce qu'en fait là, tu peux grimper sur le mur, mais là, c'est pas considéré comme un mur, là où il y a le vert, c'est considéré comme de la rue. Donc tu peux monter là, redescendre et aller là. Cette mission était plutôt rigolo, donc c'était un peu en mode infiltration vu que j'ai essayé de pas tuer trop de zombies. Je l'ai réussi, elle était assez rapide, c'est la mission que j'ai fait le plus rapidement, d'ailleurs. Ensuite, ça c'était la mission 3. Ah ouais, la mission 3 elle était rigolote parce qu'en fait, chaque objectif, c'est des armes de crypte. Donc c'est vraiment en mode survival, quoi. C'était celle-là, la survival, ouais. C'est vraiment en mode survival. Il faut que tu récupères 8 reliques de crypte. Donc tu vas en récupérer dans les objectifs, mais après, il va falloir tuer des nécromanciens ou des abominations pour avoir des reliques. Donc c'est vraiment en mode faut buter du nécromancien et de l'abomination en mode survival, quoi. Donc plutôt rigolo. Là, celle-là, je l'ai pas faite. Celle-là, je voulais faire celle-ci pour essayer. Donc là, on a fait celle-ci. Donc les missions, ça va, elles sont assez différentes. Après, dans l'ensemble, vous avez toujours des gardes, toujours des objectifs, toujours des trucs de nécromancien. Et vous avez là, ça peut être rigolo aussi parce qu'il faut aller chercher les échelles de cordes qui sont dans certains objectifs, on ne sait pas lesquels. Et une fois que vous les avez trouvés, vous devez monter sur la muraille et vous barrer, quoi. Donc voilà, il y a des missions assez rigolotes. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer à White Death. J'avoue que Zombicide, m'avait lassé, j'y jouais plus dans mon premier Zombicide, j'y jouais plus. Et là, j'ai repris beaucoup de plaisir à jouer à White Death. J'attends l'extension des Tortues Ninja aussi. Ceux qui ont commandé le pledge, vous avez déjà tout reçu. Et ça, c'est cool parce que ça donne plein
de façons de jouer avec des nouvelles abominations, des nouveaux personnages et tout. Moi, j'ai juste un personnage en plus. Voilà, là j'ai fait 4 missions de zombicide. Bon, j'ai envie de passer à autre chose, faire un autre jeu quand même, mais je reviendrai dessus parce que franchement, il est cool et j'ai vraiment envie de jouer avec des potes. Mais en tout cas là, j'ai joué tout en solo pour l'instant. J'ai bien aimé en solo. Après, ce qui est bien dans ce White Death, c'est vraiment la corruption. Hein. Vous voyez, le nécromancien vous met une pression de fou. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça fait avancer la zone. Et la dernière fois, par exemple, je faisais une mission et le truc vert, il avance. Il se retrouve genre là-bas et puis d'un coup, il y a une abomination qui débarque là et je me dis waouh. Au lieu de vous voyez, au lieu de débarquer là, bah comme le truc il avance, elle peut débarquer à un autre endroit prévu quoi. Puis comme des fois vous avez des activations supplémentaires pour certains monstres, ça peut vite être dangereux, vous voyez. Donc pas si facile de temps en temps, on peut se faire surprendre. Après dans la boîte de base, forcément vous avez que les zombies de base euh, qui sont bien connus quoi, les normaux, ceux qui ont 2 points de vie et ceux qui ont 2 actions. Je sais qu'il y a plein d'autres zombies. Il y a des climbers, ceux qui grimpent dans les extensions. Il y a des zombies archers, il y a des zombies berserkers que tu peux que attaquer en mêlée. Donc voilà, il y a plein d'extensions. Ça c'est cool, ça peut changer, vous apporter de la diversité dans votre jeu. Parce que sinon c'est des zombies classiques quoi. C'est peut-être ça le dommage. Et l'abomination, bah vous voyez que cette fois elle nous a posé problème parce que l'abomination, elle est arrivée, elle a grimpé direct quoi. Et comme le chaudron, tu peux que le faire tomber si elle est en bas, bah si elle est en haut, bah tu peux pas la tuer parce qu'il n'y a pas d'arme avec 3 de dégâts. Donc là, ça peut être dangereux. Après, j'hésite à me prendre l'extension des Divine Beasts avec les bêtes divines. Ça peut être super cool, mais je sais pas. J'aimerais bien avoir des avis sur la Divine Beast. Si vous jouez à la Divine Beast, n'hésitez pas à me dire si c'est cool ou pas. Parce qu'en fait, la Divine Beast, vous avez 4, je crois, monstres qu'il faut tuer. Vous devez en tuer un. Quand vous le tuez, il y en a un deuxième qui apparaît, après un troisième, après un quatrième. Et ils ont tous des pouvoirs différents. Donc ça peut vraiment changer votre façon de jouer la mission en fonction des abominations, quoi. Ça changera tout, quoi. Ce sera plus du tout pareil, parce que vous allez devoir gérer votre mission, et en plus, des Divine Beasts, quoi. Alors que là, lui, bon, faut l'esquiver un peu, mais sinon, ça va, quoi. C'est ça aussi, si vous avez que le jeu de base, bah, vous allez avoir des zombies classiques. Donc, de temps en temps, au bout d'un moment, ça peut être peut-être un peu, ça peut devenir un peu ennuyant d'avoir toujours les mêmes zombies. Donc, je pense que les extensions peuvent apporter beaucoup de rejouabilité au jeu. Moi, je les ai pas, mais bon, j'attends de voir ce que ça va donner les Tortues Ninja parce qu'il va y avoir des ninjas en ennemis et tout, Shredder et tout. Est-ce que ça va être bien? Je sais pas. On verra. En tout cas, le Zombicide m'a fait beaucoup plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à rejouer à Zombicide. Comme je vous dis, j'ai bien envie de jouer avec quelqu'un maintenant que j'ai joué en solo. Je vous en parlerai dans un prochain café des jeux, les jeux que j'ai joués ce mois-ci. En tout cas, je vous mets les jeux en description si vous voulez le retrouver. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Salut tout le monde et merci à vous pour votre soutien. Tchuss!